Les amis, bonjour. On se retrouve pour notre 91e économiser et partager. Et on va voir aujourd'hui une tuerie stratosphérique, une statue de ouf de la licence Berserk. Et on remercie vraiment énormément Rémi pour ce 91e économiser et partager. Rémi qui nous permet déjà de voir, bon voilà, cette statue complètement oufissime à prix totalement démentiel, mais là pour une fois dans l'autre sens. Alors je suis toujours en train de dire c'est cher, c'est trop cher, l'envolée des prix, machin. Mais franchement, je démarre direct par le prix. C'est une statue, on est du coup en version Deluxe avec 3 têtes et l'esprit sur le dos. C'est une statue que j'aurais vue sans aucun souci à 2000 € et qui les aurait pleinement values. C'est une statue, on va le voir, qui est complètement dingue. Et c'est une statue, comme la plupart que je vous présente en ce moment de Prime One et de Sideshow, qui est malheureusement soldée, enfin malheureusement, encore une fois je l'ai expliqué, pas pour les acquéreurs c'est sûr, mais pour le pauvre distributeur PBM Express avec lequel je compatis, à 1300 € en version Deluxe. Et franchement, alors entre, je ne sais pas ce qui m'ébaye le plus, si c'est le prix totalement ridicule pour le coup pour cette pièce, ou la qualité complètement dingo que Prime One arrive à nous proposer sur les statues de la gamme Berserk. Mais on a là un rapport qualité-prix auquel je démarre par ça, je vais mettre 19 sur 20 parce que franchement, je ne vois pas ce qu'on peut reprocher à cette statue en la mettant en corrélation avec le prix. Alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit bien sûr Gatsu en version 1 quart et en armure Rage, puisqu'on va voir dans une prochaine vidéo, je vais la tourner sûrement dans la journée ou demain, la version Unleashed. C'était en fait un duo de statues qui était proposé en fait sur la même base, sur la même idée, le même concept de socle, mais avec les deux armures les plus emblématiques de Guts, à savoir la classique dans la première partie de l'anime du manga, ou l'armure Berserker comme on voit aujourd'hui. J'ai démarré du coup avec celle-ci parce que bien sûr c'est la plus aimée et surtout parce que Rémi a été très compréhensif et patient. En fait, il y a eu voilà, une espèce de comment je vais vous résumer ça, une espèce de disparition des stocks. En fait, PBM Express, je crois il y a 15 jours de ça, avait entamé des très grosses promotions sur ses produits. C'est là que du coup j'ai pu saisir cette statue Berserk, une autre. On va voir, qu'est-ce qu'on va voir dans les autres statues qui sont soldées? Le Merciless. Il y avait bon, le Superman Metal qu'on a déjà vu en vidéo qui était encore plus remisé. Enfin voilà, des statues où il y avait des très très gros discounts. Je n'ai pas regardé d'ailleurs le prix public de cette version. Je crois qu'on est un peu en dessous de 2000 € justement, 1899 il me semble pour la version Deluxe. Voilà, et PBM a appliqué des très grosses remises sur ce qu'ils avaient encore en stock. Et en fait, ces stocks sont restés disponibles que pendant 24 heures. Ils ont ensuite tous disparu du site et ils étaient apparemment réservés pour un nouveau marchand qui avait ouvert un compte chez eux et qui était censé acheter toutes les statues en stock. Bon, qui devait représenter un montant complètement délirant. Voilà, et du coup, bon, profitant de ces pièces qui n'avaient pas forcément trouvé preneur à prix économisé et partagé classique, c'est-à-dire un discount grosso modo de 10%. Bon, là, on avait un discount, je n'ai pas regardé sur celle-ci, mais qui devait avoisiner du coup les 30%. Bien évidemment, je me suis dit, bon, pas laisser passer de telles merveilles et des occasions de vous présenter ces pièces à ces prix-là et surtout de faire des heureux acquéreurs. D'ailleurs, si j'y pense, je vous ferai écouter en vocal là, le message de Rémi qui était fou de joie d'acquérir cette statue et franchement, il y a de quoi à ces prix aussi bas. Voilà. Bon, bref, donc du coup, j'ai proposé les statues. Il y a plusieurs personnes qui se sont montrées acquéreurs de celle-ci. Et en fait, le temps que j'envoie les commandes, qu'elles soient validées et compagnie, mon conseiller m'a répondu qu'ils n'avaient plus rien en stock, que tout avait été acheté, enfin ce que je viens de vous raconter. Bon, et ça me semblait honnêtement très difficile à croire puisqu'ils ont encore quand même plusieurs unités du Justice Buster. Ils ont, je crois, une quinzaine de Hellboy Blitzway. Ils ont redébloqué du stock là-dessus. Enfin voilà, ça faisait, je ne les ai pas comptés, mais peut-être 50 statues. Je voyais honnêtement mal un marchand acquérir tout ça. Et bien évidemment, 5 jours après, je crois, le paiement n'était jamais arrivé et les statues étaient de nouveau disponibles. Voilà, donc j'ai du coup recontacté les acheteurs que j'avais remboursés entre-temps parce que bon, je me fiais du coup à ce que m'avait répondu mon conseiller et je ne voulais pas bloquer l'argent des gens pour rien, quoi, enfin sans délai plutôt maxi. Donc du coup, j'ai remboursé les gens, dont Rémi, et 24 ou 48 heures après, je lui ai dit si finalement, si tu peux repayer de suite, la statue est dispo, machin, et c'est ce qu'il a fait.
Et du coup, ça nous a permis à lui de l'acquérir et à moi de découvrir et de vous présenter cette statue absolument somptueuse. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette pièce? On a un tirage qui est, ma foi, un petit peu élevé. 850 exemplaires en version de luxe. La version régulière, on aura quoi? On aura une seule tête au lieu de 3 et on aura notre petit fantôme dont j'ai ignoré le nom. Donc, on va l'appeler Casper pour aujourd'hui, qui sera absent. Voilà. La statue, je crois que prix d'origine, il y avait grosso modo 150-200 € d'écart pour ces éléments qui, oui, à mon sens, les valent entièrement. Bon, là, avec ce prix complètement canonissime, on n'en parle même plus. 850 exemplaires, c'est pour moi, je vais vous le dire, le seul bémol sur cette pièce. Cette statue est honnêtement, alors pourtant, on n'est pas sur une statue, le personnage en lui-même qui est très impressionnant. Franchement, le Guts, je le voyais plus grand, je le trouve même un petit peu petit. Ça m'a fait le même effet avec les autres personnages manga, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo du Vegeta ou du Goku. Par contre, bon, pour l'entièreté de la pièce, là on est sur un truc complètement dingo, puisqu'on a 54 kg de résine encore. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, un quart de 54 kg. C'est bon. Je ne vais pas faire un parallèle avec un autre fabricant. Mais sans déconner, l'épée toute seule, elle doit peser 6 fois le poids d'une GND, je pense. J'en ai pas eu dans les mains, je vois d'ici le commentaire. Mais franchement, c'est un truc de ouf déjà en termes de poids. Le socle, il fait 29 kg. 29 kg. Comme d'hab, aidé avec ma femme, franchement, j'en ai chié ma mémé pour le sortir du colis, quoi. Voilà. Et après, on a du coup un nombre incalculable de détails à venir disposer sur cette pièce et qui sont franchement plus ahurissants les uns que les autres. Alors, on a du coup ces cadavres têtes de crocodile ensanglantées qui sont peintes, mais d'une manière de maître, avec un dégradé, j'essaierai de vous le zoomer, vraiment du rose rouge translucide au rouge pourpre foncé au fond de la gorge, absolument somptueux le paint. On a des éclaboussures de sang avec des micro-points, mais un nombre incalculable sur chaque membrane là du crocodile, extrêmement bien fait. On a les pattes en résine translucide, elle aussi avec un dégradé, recouverte de giclures de sang. C'est à tomber par terre. On a qui se déverse sur l'avant du socle une résine translucide extrêmement foncée qui représente du coup une espèce de torrent de coulure de sang qui va se déverser, on dirait un peu de la cire en fait, la même matière que la cire, qui s'arrête du coup en bordure du socle. On va avoir les crânes ensanglantés, pareil, avec des mix de teintes rouges très très claires et allant jusque vraiment à l'ocre quasiment noir. On va avoir à l'arrière du socle des têtes tranchées, barbues, qui ressemblent un petit peu d'ailleurs à Mimir dans God of War, avec pareil des dégradés sur la barbe, les yeux ensanglantés. Enfin, complètement ma boule. Le paint, franchement, il est pourtant bon. Je pense qu'on en a vu quelques-uns des paints bien délirants ensemble, mais franchement, il est estomacant sur cette pièce. Voilà, là on a le petit corbeau avec l'œil qui pendouille dans sa gueule accroché par le nerf optique, les différentes armes dont ce pieu qui est carrément empalé dans la bouche ouverte de l'ogre, lui aussi avec des résines translucides pour les dents. D'ailleurs Casper il est intégralement en résine translucide peinte par endroits, c'est du plus bel effet, c'est absolument sublime également et ça vient du coup complètement trancher et contraster avec la noirceur de l'armure berserker de Guts. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La cape est démentielle. La cape, franchement elle doit faire 10 kg, la cape, c'est un monstre de résine, la cape. Et vous venez du coup la plugger dans le cou de Gatsu et elle pèse tellement qu'elle vient s'accrocher, mais c'est complètement invisible, sur le muret ensanglanté à l'arrière de la statue. C'est prouesse d'ingénierie aussi. Idem pour l'épée où vous avez une tige Comac pour venir enquiller du coup le poids GND x 10 de la lame. Enfin, franchement, à tomber par terre. Cette pièce, elle est absolument stupéfiante. Alors, on a un très gros tirage. Ça va du coup empêcher effectivement sur le marché de l'occasion que les prix s'envolent.
On est du coup sur la deuxième version de l'armure Berserker Inkar de Prime One pour Guts. La première avait l'air quand même déjà très très belle avec la scène iconique où il est sur le rocher et l'armure qui flotte. Bon, là on est sur du un peu moins iconique effectivement au niveau du posing. Mais par contre, alors j'ai pas vu l'autre, franchement elle a l'air vraiment déjà très belle. Et sur Berserk, ce que j'ai vu, déjà ça tatanait sévère. Mais là on est du coup sur la vague numéro 2 de Prime One Studio. Où du coup on avait vu Casca, on avait vu Isidro, on avait vu Griffiths. Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre? Enfin, toutes celles qu'on avait vues déjà, bon, franchement, elles envoyaient méchamment du steak. Mais là, la vague numéro 2, comme pour Transformers, ils ont encore level up d'un gros cran. Et là, c'est complètement dingo, franchement. Je l'ai montré du coup à ma femme où je me suis dit elle va détester parce que bon c'est ultra gore, ultra sombre, gothique, machin, enfin Berserk. Bon, je crois qu'il n'y a pas de manga plus glauque que Berserk. Et elle m'a dit elle est absolument magnifique. Ce qui prouve que voilà, même quand on connaît rien au manga, qu'on n'est pas spécialement branché statut et qu'en plus c'est pas du tout notre style visuel, on trouve ça magnifique parce que franchement cette statue elle est complètement incroyable. Et là alors, si en plus on est vraiment, je vais aller chercher mon tel, je vais vous faire écouter le message de Rémi. Si en plus on est fan de Berserk et de l'armure, bon, bien évidemment, Berserker qui est over giga méga classe, franchement, c'est paluchage direct sur cette pièce. Elle est incroyable, complètement incroyable. Alors, qu'est-ce que je vais vous raconter d'autre en termes de taille? Alors, en termes de taille, c'est, comme je vous le disais, pas délirant. C'est-à-dire qu'on a un très très gros socle qui doit faire 40 cm, franchement, de largeur comme de profondeur. Il est énorme. Mais par contre, en hauteur, c'est très correct. On doit être sur du 55-60. Et encore une fois, parce que Gatsu, si on enlève Casper sur son dos et le socle, franchement, il va faire 35-40 cm à tout péter. Donc, on n'est pas sur une statue qui demande un display complètement fou. On est d'ailleurs sur ce genre de pièce, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, et je faisais référence à la Rogue de Last Level, où quand vous regardez les dimensions, quand vous regardez une photo, bon, vous dites « Ah ouais, elle n'a pas l'air énorme, machin et tout ». Et quand vous l'avez devant les yeux, c'est un truc de dingue en termes de taille, quoi. Donc là, bon, c'est un truc de dingue en termes de taille, en termes de détail, en termes de classitude, en termes de balassitude, en termes de paint complètement délirant et en termes de détail. Enfin, franchement, cette statue, elle est ouf, 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 ouf. On a du coup 3 têtes. Bon, j'ai mis la tête Vénère transformée à mort parce que bien évidemment, c'est la plus classe. On a la tête look squelette, un peu Skull Knight là. Bon, très bien peinte, résine translucide pour la peau, dents avec paint bien exécuté, effet d'alu brossé très joli du coup sur le casque. Bon, après un peu simple. Et ensuite, tête, alors je fais ultra gaffe parce qu'elle ne tient pas du tout, tête avec yeux visibles, enfin yeux, il n'en a plus qu'un d'œil parce qu'il en perd un, comment ça s'appelle, quand les apôtres apparaissent là, le truc avec la lune noire. J'ai plus aucun nom de berserk aujourd'hui, c'est horrible. J'ai Grand Éveil qui me vient dans l'esprit, mais c'est absolument pas ça. Bon, bref, voilà, mettez-le en commentaire. Je ne sais pas quel est le nom. Bref, donc armure transformée, mais œil encore pupille classique. Et ensuite, bon, mode giga méga démon transformé, vénère, je détruis tout. Qui est bien sûr la tête la plus classe, que j'ai mis sur la statue. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Qu'on a une épaulette si on ne veut pas plugger du coup Casper sur l'épaule. Bon, bien évidemment, ça n'a absolument aucun intérêt, donc je ne l'ai pas mise. Vous avez 3 types de colle aussi pour l'armure sur la version de luxe. Bon, pareil, pas trop d'intérêt de le présenter. Les petits rats ultra méga fragiles, à faire très attention quand vous venez plugger. Bon, après, Rémi a l'air extrêmement soigneux. Et du coup, aussi très très fragile, le mouchoir, là, le morceau de tissu accroché à la lame de Guts, franchement, vous l'effleurez, le truc il se coupe en 3, je pense, est extrêmement extrêmement fragile. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du coup les ogres, on a les rats, on a les crocodiles, on a le corbeau, c'est un vrai zoo ce socle. Les pieux ensanglantés qui ressortent, les morceaux d'armure coupés en deux, les têtes d'humains et les bras sur le pourtour. Je vous tournerai la statue, je vous filmerai. C'est des morceaux de bois, enfin, c'est la folie furieuse, cette pièce. Allez, on va la noter. Alors Rémi m'a dit, j'espère que tu lui mettras pas une mauvaise note parce que moi je l'aime bien.
franchement, je crois que je peux arrêter direct de faire des vidéos sur les statues si je mets une wise note à cette pièce. Parce que, bon, moi je kiffe à mort Berserk en plus, mais franchement, même si on n'aime pas, qui va aller mettre une wise note à cette statue, quoi. Elle est complètement ouf, quoi. Allez, c'est parti. Donc, en réalisme et fidélité, vraiment, Prime One, ils excellent sur la licence Berserk. Petit shot d'Inreya parce qu'il faut garder la pêche. Ils excellent vraiment sur Berserk. Avec Transformers, c'est pour moi les deux licences où ils sont les meilleurs. Bon, ils sont quand même très forts aussi sur Batman DC Comics. Mais vraiment, voilà, number one, je mettrais Transformers. Number two, mais limite number one bis, Berserk, parce que franchement, ils rendent à mort hommage à l'œuvre de Miura avec leur réalisation. Ça déchire, ça déchire, ça déchire. Qu'est-ce que je disais? Réalisme et fidélité, c'est ça. Réalisme et fidélité, on est pleinement dans l'œuvre parce que, bon, bien sûr que Guts, c'est pas, voilà, il fait pas de l'escrime mais pouf, toucher 2 points. Voilà, il est là avec son armure Berserker et son épée qu'il a volée à Cloud dans FF7 où il découpe absolument tout ce qu'il rencontre. Donc, cette scène où il a absolument massacré tout le monde et où il transpire la rage, elle est parfaitement représentatrice de l'œuvre et je vais lui mettre 18 sur 20 en réalisme et fidélité parce que je trouve qu'on est à mort dans l'œuvre de Berserk et de ce personnage et de ce qu'il représente. En rendu global, ça atomise son grand-père en rendu global. C'est juste trop beau. Je vous ai décrit absolument tout. Alors, ça manque un tout petit peu de taille. Je trouve, c'est le seul petit bémol, il est un peu petit, Gatsu. J'aurais bien vu encore plus gros, toujours plus gros, hashtag David. Mais franchement, ça tue quand même en rendu global, 17 sur 20. Et en rapport qualité-prix, alors là, on touche les étoiles, pour ceux qui ont la ref. C'est complètement dingue. Déjà, cette statue, franchement, sans rigoler, à 2000 €, je l'aurais mis 17 sur 20. Parce que elle en donne, mais toujours plus, quoi. C'est vraiment... Et là, quand même, on ne peut que reconnaître, franchement, c'est quand j'unbox des statues comme ça que je me dis quand même, ah ouais, Prime One, ils envoient quand même très sérieusement du pâté. Parce que, voilà, c'est absolument sublime. Et non seulement ils sont complètement dans l'œuvre, ils sont dans l'esprit. Il y a une ingéniosité en termes d'ingénierie, une qualité de peinture que j'ai rarement vue, tout fabricant confondu. Et surtout, voilà, il vous propose une statue qui rend complètement gaga les fans de la licence pour moins de 2000 €. Donc déjà, bon, ça mérite une excellente note. Mais alors là, en plus, à prix complètement fracassé, c'est là que je vois que vraiment les distributeurs, enfin, c'est pas possible. Les mecs, c'est forcément des commerciaux, ils peuvent pas être fans parce que comment on peut vendre ça 1300 €? Enfin, c'est tellement peu cher, c'est l'inverse de d'habitude, quoi. Franchement, c'est la folie furieuse, cette pièce. Donc là, je vous l'ai dit en début de vidéo, 1300 € pour la version de luxe, cette dinguerie interstellaire, 19 sur 20 en rapport qualité-prix. En note globale, 19 c'est excessif, mais franchement, 18 sur 20 en note globale. Cette statue est absolument la seule et unique statue Berserk. Le one-shot, je déteste cette expression, mais le one-shot si vous devez acheter une statue Berserk. Alors, j'en parlais à mon ami Denis, qui a eu la entière et qui m'a dit qu'elle était complètement délirante elle aussi. J'imagine, parce que la truc, elle fait 1m10, ça doit être complètement nimp. Mais malgré tout, dans cette pièce, c'est pas le guts vraiment qui m'en met plein les yeux. Il y a le guts, il y a l'épée et il y a la cape qui est quand même extrêmement impressionnante si on prend en compte qu'elle appartient au personnage. Mais c'est vraiment la mise en scène et le socle. Le socle, tout comme le Jason ou le Freddy Elite Creature, est pour moi beaucoup plus beau et réussi encore que le personnage qui est déjà somptueux en lui-même. Donc, et c'est vrai que les 1/3, moi j'ai toujours énormément de mal avec les poses muséum, surtout quand c'est un certain fabricant, parce que les socles, ils sont minimalistes, pour ne pas dire loupés pour certains, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vrai que bon, le socle, voilà, bon, on a l'emblème et tout quand même démoniaque et le socle vraiment esprit berserk.
Mais voilà, il a l'air quand même relativement simple. Enfin, en tout cas, sur le Guts tenue civile, sur le Berserker un peu moins. Mais là, le socle, c'est une œuvre d'art. C'est un chef-d'œuvre, ce socle. Et c'est vrai que bon, à voir. Faudrait que j'ai vu les deux parce que là, sur photo, je peux pas comparer à quelque chose que j'ai pas vu. Il a l'air quand même très vénère. Mais je sais plus ce que je vous disais de base. Enfin voilà. Oui, c'est le one shot. Mais franchement, en comparant la photo, les photos que m'a envoyé Denis et d'autres que j'ai vues, et cette statue, j'aurais quand même, si je devais acheter une seule statue Berserk, plus tendance à m'orienter sur elle. Franchement, elle est complètement dingue. Allez, je vous fais les zooms que vous avez déjà eu en fait, vu qu'ils sont incrustés au cours de la vidéo. Voilà, donc je vous fais rien du tout, la vidéo est finie, à bientôt. Non, c'est pas vrai, et je vais juste rajouter un petit bout, je vous fais écouter vraiment l'enthousiasme de Rémi, ça m'a fait chaud au cœur quand j'ai écouté son message, et franchement c'est mérité sur cette pièce de Maboule. Quelle horreur. L'Indreya est terminée. Je coupe donc de ce pas et je vais m'en refaire couler un. À bientôt. Allez, petite rajout sur le message de Rémi que je vous fais écouter. Ah là, je suis désolé, mais là, je fais un vocal. Il est magnifique, vraiment. Wow, j'ai hâte de l'avoir. Ouais, là, je pense que pour le coup, comme la note du rapport qualité-prix, j'ai rempli ma mission à 19 sur 20 parce que les économiser et partager, c'est aussi ça. C'est aussi faire plaisir vraiment aux collectionneurs à des prix complètement cassés sur des pièces de Maboule et qui permettent du coup, malheureusement à ceux qui n'ont pas fait l'acquisition, de les découvrir au travers de la vidéo. Allez, ce coup-ci, c'est fini pour de vrai. À bientôt.